Bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo qui est axée sur comment faire un devis avec NeoBTP. Alors, ça se présente comment? On va dire que si vous avez pas encore regardé la vidéo qui parle de la configuration de son compte, je vous invite à la regarder et de revenir sur cette vidéo après ou de la regarder juste après cette vidéo car c'est étroitement lié. On va dire qu'on a déjà fini de configurer notre compte. On a mis en place des catégories de produits. Là, on est sur un compte, je précise, électricien. Donc, on a des produits qui sont un petit peu en rapport avec l'électricité. Ça peut être très bien de la plomberie, un peintre, un charpentier, etc., etc. Tous les métiers du bâtiment. On fait des catégories de produits et prestations que nous réalisons. À l'intérieur, on a le listing des produits qui sont bien associés. Par exemple, interrupteur prise, on voit bien que on n'a que des prises, des enleveurs, des joints qui sont liés aux interrupteurs prises et boîtiers. Donc, pourquoi je commence par cela? Parce que c'est ces équipements-là, une fois qu'ils ont été définis avec les prix, qu'on va pouvoir utiliser dans nos devis factures. Donc, je vais faire créer un devis. Vous n'êtes pas obligé, pendant que j'y pense, de créer tout cela pour pouvoir faire un devis la première fois. Je vais vous le montrer par la suite, mais on va dire que là, on commence par sélectionner un client, on met un objet, on met rénove. On peut mettre une durée de prestation si on le souhaite, on a une référence, on a une date. Ici, quand on clique, vous voyez, automatiquement, nos produits qui ont été configurés ici apparaissent. Mais admettons que vous n'avez pas de produit. Voilà, parce que je vous êtes pas obligé. Parce que la première fois que vous allez arriver, vous n'avez pas forcément de produit. Il vous suffit de taper, entre guillemets, le produit en question. Vous voyez, il vous dit ajouter à ma liste rapide. Ou il vous suffit tout simplement de juste taper le nom, de mettre une quantité ici, un prix. Un prix. On va pas mettre de tonnes de main d'œuvre. On le valide. Et vous voyez, il apparaît tout de suite directement. Là, il vous met un nul, mais bon, il suffit juste d'ouvrir cette fenêtre ici et de le voir, parce que le produit il est encore pas existant. Donc si on prend un produit, hop, il vous suffit de sélectionner votre produit avec déjà les informations pré-remplies. Ici on a un temps, on peut dire bah ça sera de l'éclairage. Si on le valide, vous voyez, hop, il est affiché comme ça, on coche, c'est bon. Si on veut le modifier, on va l'ouvrir comme ça, on va tac 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 le modifier. Ou non. Ou sinon, on veut voir l'image sans ouvrir, on voit l'image directement sur notre écran. Et ainsi de suite. À chaque produit que vous ajoutez, du coup, il vous suffit de cliquer sur la petite croix ici pour l'ajouter en fait en dessous. Et elle est directement en mode éditable. On peut mettre l'unité ou le supprimer, bien évidemment. On valide. On peut ordonner dans l'ordre qu'on souhaite les différents produits et factures. On a le total hors taxe TVA. Bien sûr, si on est auto-entrepreneur, on a la mention qui est appliquée ici. Et le hors taxe, c'est le TTC. On a de l'autre côté toute la partie coefficient, justement cette partie coefficient que je vous disais, où on a 3 produits qui a été rajoutés, c'est bien ça. On a une marge de 27% qui a l'air tout à fait dans la marge de ce qu'on souhaite. On a 60 heures de main d'œuvre sur ce devis-là. Et on génère au total une marge de 720. Parce qu'on ne fait pas de marge sur les produits, visiblement. Donc, là, on a le détail avec les catégories qu'on a créées ici. Donc là, on voit bien, on travaille essentiellement de l'éclairage. Et donc, voilà. Là, on a mis... là, on vient de faire le devis. Il nous suffit de dire, bah tiens, je vais télécharger mon devis. Là, ça le télécharge, étant donné que je ne l'ai pas encore enregistré directement, mais le devis ressemble à ça. Vous avez vu? On a le texte qu'on a mis, on a les éléments. Là, il y a la configuration qu'il faudra faire. Mais petite notation, c'est qu'ici, là, notre grille, elle est en bleu. Et vous voyez, le logo, il est en jaune. Moi, j'aimerais changer, en fait, cette couleur-là. Bah, ne vous inquiétez pas. Il y a l'option qui est faite pour ça. Je n'enregistre pas exprès, parce que je vais aller dans les paramètres pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc, ça va prendre un certain temps selon votre connexion. On va dans personnaliser devis facture. Et ici, là, vous voyez, on a couleur des devis factures. On va tout simplement là. On se dit, ben, on veut un jaune. Admettons, c'est un peu compliqué. On peut aussi changer le format, mais on prend ce jaune-là. On fait enregistrer, vous voyez, on a la couleur jaune qui s'y prête. C'est parfait. C'est parfait. Donc, ce qu'on fait, peut-être même vérifier, hop, non, vérifier. Ce qu'on va, c'est qu'on va dans nos rapports de vie, là où on a nos devis, nos factures. Là, ça va charger. Vous voyez, si on prend ce devis-là, on ouvre parce qu'on a le raccourci
Vous avez vu, c'est toujours en bleu. Si on se dit maintenant on va le dessus et que je veux voir comment ça donne ce devis là en jaune, bah, il me suffit encore de faire télécharger et on a notre grille qui est de la couleur de celui qu'on a pris. Vous avez vu, la couleur elle a effectivement changé. Et si je retourne sur mon devis, le PDF du devis s'est mis à jour bien évidemment. Et vous pouvez en cliquant ici voir très bien que voilà, vous avez la couleur qui est adaptée. En tout cas, je vous dis merci encore une fois pour avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu et à vous abonner ou même nous laisser un commentaire pour qu'on puisse améliorer tout simplement ces vidéos afin que vous puissiez mieux comprendre notre outil. Merci à vous.